C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de la radio au service du développement. Voici votre principale édition d'information. En titre, le ministre de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail, Madeleine Baird, a échangé lundi avec les leaders syndicaux du secteur public et privé sur les récentes réformes adoptées récemment par le gouvernement. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Devant prendre effet à compter du mois de mai prochain, la trimestrialisation du paiement des pensions aux retraités assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, ne devrait pas se faire sans heurte. Les retraités du secteur privé et parapublic ont déjà exprimé leur mécontentement. 40 milliards, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Ida Ibinga de la Savane nous fera un zoom sur l'actualité à l'international. Radio Nord, il est 16h. Le Bureau des confédérations et organisations syndicales légalement reconnues du secteur public et les 17 centrales du secteur privé ont chacun à tour de rôle fourni des cahiers de charges devant être discutés la semaine prochaine avec le Premier ministre Julien Koré-Bekale. C'était en présence de la ministre du Travail Madeleine Baird que je vous propose d'écouter. Le Premier ministre nous a demandé et a instruit son gouvernement d'instaurer le dialogue social et c'était pour préparer cette rencontre qu'il présidera la semaine prochaine. On vous confirmera les dates. Il n'existe pas à ce jour un cadre normatif qui instaure le dialogue au sein de nos administrations pour mieux les informer de nos réformes, pour mieux les accompagner, mieux tenir compte de leurs préoccupations dans le cadre de l'exercice de leurs activités de travail. À l'instant, la ministre du Travail, Madeleine Baird. Écoutons à présent Aminata Ondon, présidente du SINAPAP. Je pense que le gouvernement a tout intérêt à dialoguer avec nous, pour qu'ensemble nous puissions construire ce pays, pour que nous puissions jouer notre rôle de partenaire social. Parce que le partenaire est celui qui accompagne l'autre lorsqu'il est en difficulté. Thierry Mamas Mavungu, président du SINAT, a également saisi cette occasion pour nous dire un mot au micro de nos reporters. Et il est question, par rapport effectivement à la vision des nouvelles autorités, que le dialogue social se fasse maintenant aussi en interne dans les administrations, comme cela se passe au niveau aussi du secteur privé. Déjà annoncé en février dernier, la modification des échéances de paiement des pensions ne plairait pas aux retraités assurés à la CNSS. La structure dirigée par le docteur Nicole Asselé a rappelé en effet le lundi 15 avril dernier dans un communiqué au quotidien L'Union que, je cite, « Les paiements des prestations de ces assurés se feront désormais par trimestre aux échéances de février, mai, août et novembre de chaque année. » Fin de citation. Ayant été informé de ce nouveau mode de paiement des jours plus tôt, l'Association nationale des retraités des secteurs privés et parapublics, l'ANRSPP, est montée au créneau la semaine dernière. Basile Okogo et ses compagnons ont vivement critiqué la décision de la CNSS. 40 milliards, c'est le chiffre de notre rédaction. Le paiement des bourses coûterait à l'État un peu plus de 40 milliards. On invite Ida Ibinga de la Savane nous ouvrir la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Au sommet de notre actualité internationale, on parle du président Macky Sall qui prend l'unité dans son propre camp. En France, on parle du financement de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie d'hier. Enfin, l'Union européenne adopte un nouveau système de protection des lanceurs d'alerte. Nous démarrons notre actualité au Sénégal avec le président Macky Sall qui a rencontré le lundi 15 avril dernier les cadres de son parti politique, je cite, l'Alliance pour la République. Une semaine avec pour objectif la préparation des réformes à venir et surtout de resserrer les rangs. Mais aussi le chef de l'État veut mettre de l'ordre dans les rangs en rencontrant les députés de la majorité ce mardi 16 avril. L'actualité se poursuit en Europe. Notons que la cathédrale Notre-Dame de Paris va se rebâtir. C'est la promesse du président Emmanuel Macron après l'incendie qui a défiguré cette cathédrale le lundi 15 avril dernier. Une souscription nationale va être lancée, a annoncé le président français.
Les hommages comme les promesses de dons affluent de part et d'autre. Ajoutons que les secours ont enfin annoncé la maîtrise totale de l'incendie en date de ce jour. Mais la question de financement de la reconstruction est déjà à l'ordre du jour. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une contribution de la ville à hauteur de 50 millions d'euros et a suggéré d'organiser une grande conférence internationale des donateurs. Tant les messages de soutien de Paris se sont multipliés de par le monde. En outre, l'UNESCO s'est aussi dit prêt à aider la France à réhabiliter et sauvegarder ce patrimoine inestimable. Enfin, la présidente de la région l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé le déblocage de 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux. Un clin d'œil dans le reste du monde. L'Union européenne se dote d'un nouveau système de protection des lanceurs d'alerte. Cependant, les eurodéputés votent le mardi 16 avril pour l'adoption d'un texte qui vise à mieux protéger les lanceurs d'alerte dans le but de leur éviter les représailles et leur permettre d'accéder à plus de canaux de diffusion pour leurs alertes. Jusqu'à présent, seuls 10 pays de l'Union européenne protégeaient les lanceurs d'alerte. Les 28 pays de l'Union européenne devront à présent se doter de mécanismes de protection des lanceurs d'alerte. Fermons cette page internationale avec l'info de plus. Pour édifier la cathédrale Notre-Dame de Paris, les travaux ont duré près de 2 siècles. Début des travaux, 1163 et la fin des travaux, 1145. Merci Maëlle, c'est tout pour cette page internationale. Merci Daibinga pour toutes ces informations à l'international. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde de ce journal présenté par Maëlle Manomba de Mouabi. Salam alaikum sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.